Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Avec 1 million d'abonnés dans le monde, dont plus de 95% sur le continent africain, YouScribe est la plus grande bibliothèque numérique francophone. Elle participe à la 28e édition du Salon international de l'édition et du livre. À cette occasion, YouScribe a signé un partenariat avec le ministère marocain de la Culture et de la Communication dans lequel la bibliothèque numérique s'engage à équiper 50 médiathèques dans les 12 régions du royaume avec un contenu culturel riche qui comprend plus de 14 000 livres électroniques en français, près de 60 000 en anglais et plus de 20 500 en arabe. Toujours dans le cadre du ciel, YouScribe annonce l'entrée de la maison d'édition Actes Sud à son catalogue disponible en Afrique. En partenariat avec Actes Sud et Médiathèque du Maroc, YouScribe a organisé justement en marge du ciel un prix littéraire dans l'objectif de valoriser la lecture au Maroc. L'objectif est de libérer l'accès à la lecture. YouScribe est aujourd'hui présente dans 11 pays d'Afrique, tels que la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, Madagascar, la Guinée, la République démocratique du Congo, le Mali, l'Afrique du Sud et bien évidemment le Maroc. Elle compte s'étendre encore davantage et c'est de la lecture numérique que nous allons justement parler ce soir avec notre invité Jouan Pirlot de Corbion. Vous êtes le PDG de YouScribe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Alors Monsieur Jouan, vous êtes au Maroc à l'occasion de la 28e édition du Salon du Livre. Donc l'une des thématiques qui a été traitée lors de ce salon, c'est « Lisez-vous numérique ? Quelle offre pour quelle demande ?» Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? D'abord, je suis très heureux d'être présent au Maroc à l'occasion du ciel. N'oublions pas, on a dépassé le 1er million d'abonnés et notre premier pays, c'est quand même le Maroc. C'est ici que nous avons plus de 450 000 abonnés. Donc beaucoup de lecteurs. Beaucoup de lecteurs, beaucoup d'abonnés, beaucoup encore à attendre. Et ça dit quelque chose de la demande. Alors, est-ce que c'est la demande du numérique ou la demande de lecture ? Je pense que c'est un peu des deux. Parce qu'au fond, beaucoup ont envie de lire. Mais on ne trouve pas toujours les livres que l'on recherche. Souvent, ou parfois, ils peuvent être trop chers par rapport à ses moyens. Et donc, une bibliothèque numérique, voilà, comme celle de YouScribe, permet instantanément d'avoir accès à des centaines de milliers de références. Donc, je crois que c'est la simplicité qui favorise le développement de la lecture. C'est la diversité aussi du catalogue. Quand on a beaucoup d'offres à sa portée, à la portée de son téléphone, cela dynamise la lecture. Et puis, je pense à d'autres industries comme la musique, comme la vidéo. Je pense à tous les jeunes qui ont besoin de se distraire ou d'apprendre. Ils sont habitués à découvrir le monde et les contenus et les savoirs à travers les modes numériques. Donc, c'est aussi une forme d'adaptation aux attentes des lecteurs de tous horizons, puisque le catalogue est très généraliste. Il s'adresse à toutes les populations. Une transformation qui est en train de s'opérer actuellement dans le monde de l'édition. Exactement. Et comme ça s'est déjà passé dans la musique, et comme ça s'est passé dans la vidéo et dans d'autres secteurs. Et je pense qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer, qui explique la croissance du nombre de lecteurs. Alors, près d'1 million de livres numériques, 1 million d'abonnés, comme vous venez de le dire. Comment ce projet a-t-il démarré ? Vous savez, la genèse d'un projet, elle remonte d'abord à une dizaine d'années, elle n'est pas toujours explicable. Vous voyez, on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas encore très bien vers quelle orientation tout va se développer, mais d'abord une envie, partager une passion, la mienne, mais aussi de mon équipe. On est plus de 25, dont une personne d'ailleurs ici au Maroc qui est basée. C'est partager l'amour des livres, c'est la conviction que lire développe l'imaginaire, que lire permet d'être plus tolérant, surtout quand on lit aussi les livres des auteurs étrangers.
cette envie de partage. D'abord, j'ai toujours travaillé dans ce secteur avant, à la fois dans l'édition, et puis en développant, en créant une librairie sur Internet. Voilà, j'ai de la chance, en fait, de pouvoir, sous forme numérique, favoriser l'accès à la lecture. Mais l'idée même, je ne sais plus, en fait, exactement pourquoi on se lance dans ce projet. En fait. Quand on fait les choses qu'on aime, tout vient très facilement en général. Donc, vous avez publié cette année, c'est une première, c'est inédit, un baromètre de lecture. Donc, quels sont les chiffres qui ressortent de ce baromètre? Alors, on est présent dans 11 pays d'Afrique. C'est là qu'on a le plus grand nombre de lecteurs. Et donc, avec le numérique, on a une grande chance, c'est de pouvoir mesurer tout ce qui se lit. On a plusieurs grandes catégories, des livres audio. Il y en a beaucoup et ça se développe de plus en plus, notamment au Maroc. Ça représente près de 11% de ce qui est lu sur la bibliothèque YouScribe, c'est des livres audio. Et ça, c'est une tendance de fond. La presse représente aussi autour de 10% au Maroc, avec toute une série de titres. Et attention, ce sont évidemment des titres de presse ou des livres audio en langue arabe, en langue française, aussi en langue anglaise. Hein. C'est très divers. Je rappelle les 3000 éditeurs qui sont partenaires de YouScribe, 450 sont des éditeurs africains, une cinquantaine des éditeurs marocains. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour les éditeurs, pour les auteurs, pour la filière du livre, y compris pour les acteurs publics, hein, c'est de se dire qu'est-ce que les lecteurs attendent, qu'est-ce que les lecteurs aiment, qu'est-ce que les lecteurs lisent. Toujours très intéressant. Et pour justement, l'éditeur. qu'est-ce que ces lecteurs aiment? Dans votre analyse, on a vu qu'il y a 3 catégories qui ressortent, les lectures africaines, le développement des savoirs et puis le développement personnel. Aussi. Mais c'est des préférences qui sont quand même différentes par rapport aux abonnés qui écoutent les livres audio. Oui. Que pouvez-vous la nous littérature représente une thématique très, très importante. Ce qui est en fait intéressant, c'est de voir qu'entre les différents pays, je pense au Sénégal, par exemple, à la Côte d'Ivoire ou au Congo, prenons le cas du Sénégal, ce sont beaucoup de livres de droit. Des livres de savoir, des livres universitaires ou des livres religieux maintenant. Quand on regarde, prenons la Côte d'Ivoire, on va avoir une dominante plus littérature sentimentale, par exemple. Donc il y a une diversité entre les pays qui correspond, je pense, à des sensibilités différentes. Et toutes ces données sont remontées aux éditeurs qui, alors que c'est difficile avec le papier, peuvent aussi orienter leur politique éditoriale en fonction de ce que les lecteurs attendent. Et comment se place le Maroc? Alors, je vois au Maroc un fort intérêt pour la littérature, et de tous horizons. Je vois, comme on l'évoquait tout à l'heure, le livre audio, la part du livre audio qui augmente, mais c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Alors, pourquoi cet engouement pour le livre audio? D'abord, c'est assez dynamique, c'est peut-être un peu plus confortable. C'est qu'on peut l'écouter en conduisant, on peut l'écouter avant de dormir. C'est peut-être moins un effort que de lire sous forme écrite. Et on voit quand même aussi, et je pense que ça c'est très satisfaisant pour nous, beaucoup de livres qui concernent l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Je rappelle quand même qu'on lit pour le plaisir, mais on lit pour réussir à l'école, pour réussir à l'université, on lit pour apprendre, pour mieux connaître le monde qui nous entoure. C'est la notion de livre de savoir, en fait, de connaissance. Donc, je le disais en début d'émission, à l'occasion du Ciel, un partenariat a été signé entre YouScribe et le ministère de la Culture. Donc, c'est un accord qui permet de donner accès à une cinquantaine de médiathèques, donc libre accès à YouScribe, à votre plateforme. Que pouvez-vous nous dire sur cet accord? D'abord qu'on est déjà très honoré que le ministère de la Culture nous ait fait confiance
en permettant à une cinquantaine de médiathèques dans une douzaine de régions, dans les 12 régions du royaume, voilà, de mettre à la disposition cette bibliothèque YouScribe. Alors, quel est l'intérêt pour les médiathèques? Je pense qu'il y a plusieurs arguments. D'abord, ça permet à une médiathèque de jouer pleinement aussi son rôle de médiation, qui est de faciliter l'accès à la lecture à des catalogues très étendus qu'une bibliothèque physique ne peut pas réunir dans un seul endroit. Donc c'est un complément aux collections traditionnelles. Second élément, c'est que ça permet également de donner accès aux ressources de la médiathèque à distance, à la maison. La vision de YouScribe, c'est la démocratisation, l'accessibilité, et notamment de pouvoir facilement, en tant que membre d'une médiathèque, d'avoir accès aux ressources à son domicile, d'avoir sa bibliothèque de poche dans son mobile à la maison. Et troisièmement, notre projet, il est très axé vers l'usage de la langue française, vers cette démocratisation dont j'ai parlé. Et pour moi, on ne peut réussir ce projet que quand on est proche du pays et des acteurs publics locaux. Et de ce point de vue, on est très heureux, voilà, de participer à l'action publique du ministère. On espère d'ailleurs aller encore plus loin en fonction des attentes du ministère. Aller encore plus loin comment, par exemple? Mais je pense par exemple aux pages jeunes. On a parlé des jeunes tout à l'heure. On sait que le livre est cher pour les jeunes. Il y a un pass qui a été mis en place par le ministère pour favoriser l'accès à la lecture des jeunes. Donc là aussi, on peut jouer pleinement notre rôle puisque les jeunes utilisent beaucoup plus encore le numérique et les nouvelles technologies. Donc, et d'être présent. Vous voyez, YouScribe est une bibliothèque pour les Marocains, avec les éditeurs marocains et les acteurs publics marocains. Et on a beaucoup de clients d'écoles, d'universités. Des très jeunes, donc, d'écoles. Dans YouScribe, vous avez des livres de maths pour le collège, vous avez des ouvrages pour la jeunesse. On peut partager les accès, 5 accès maximum, comme ça existe dans d'autres industries de la vidéo. Donc ça peut être aussi une plateforme de partage entre étudiants et professeurs, au final. Oui, c'est sans doute l'étymologie de YouScribe, puisqu'il y a quand même le mot you, il y a le mot scribe, qui est scribe, mais qui est celui qui transmet le savoir dans l'Antiquité. Et c'est une plateforme où chacun peut publier des documents, et notamment des documents comme des rapports de stage qui ne seront jamais publiés par les éditeurs, ou des textes qui ne seront pas publiés par les éditeurs et ou qui ne seront pas distribués dans le monde entier ou pas longtemps. N'oublions pas, un livre papier a une durée de vie limitée dans le temps. Le numérique a cet avantage extraordinaire qui est que le texte reste disponible en permanence. Donc une plateforme qui donne aussi plus de visibilité à certaines personnes qu'on n'aurait pas pu connaître peut-être à travers l'édition normale qui est celle du papier. L'édition ne peut pas publier évidemment tout ce que les écrivains voudraient voir diffusé par eux. Et donc une plateforme numérique permet à tout un chacun de publier et de partager des documents. D'ailleurs, publier, c'est rendre public. Ce n'est pas spécialement imprimé sur un papier. Mais est-ce qu'il y a un contrôle dans ces publications, justement? Oui, il y a bien sûr des systèmes de contrôle parce que tout n'est pas strictement intéressant, parce qu'il y a des sujets qui n'ont pas à être diffusés non plus. Quels seraient les critères, par exemple, pour ceux qui peuvent publier? Mais d'abord, il faut qu'il y ait une certaine quantité de texte, pas une page, pas 2 pages, pas 3 pages. Il faut quand même un texte qui soit développé pour qu'il soit intéressant. Vous voyez, une publicité, par exemple, écrite, n'a vraiment pas d'intérêt. Bon, il y a toute une fonction aussi de signalement des lecteurs sur des documents qui ne sont vraiment pas intéressants et que l'on traite de cette façon. Mais on souhaite que ce soit le plus ouvert possible
un peu comme YouTube. Hein, le You est d'ailleurs présent aussi. Et je pense que YouTube a une utilité aussi pour les images qui ne seront pas diffusées par d'autres Absolument. Absolument. Donc YouScribe a aussi annoncé l'entrée de la maison d'édition Actes Sud à son catalogue disponible en Afrique. Que va-t-il changer concrètement avec cette nouvelle collaboration ? Alors ça change beaucoup de choses pour nous, parce que c'est le signe. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait 3000 éditeurs de tous horizons. Et puis il y a, au Maroc d'ailleurs, comme en France, comme dans d'autres pays, un certain nombre d'éditeurs qui sont reconnus, qui ont une longue histoire pour leur catalogue. Quand un éditeur de cette taille, de cette référence, je rappelle que je pense à la collection Sinbad, par exemple, chez Actes Sud, qui publie de très beaux, de très grands textes en langue arabe, et souvent il y a des éditions bilingues dans les éditions Sinbad. C'est le signe que symboliquement il y a des éditeurs importants qui prennent la mesure que l'avenir aussi de leur activité passe par le numérique pour précisément toucher des populations qui n'auront pas les moyens d'acheter des livres et puis tout simplement dans des pays où il n'y a quasiment pas de librairie ou très peu de bibliothèques. Je prends le cas de certains pays en Afrique subsaharienne, pays francophones, où il y a un nombre extrêmement limité de libraires et de bibliothèques. Donc en fait, l'ouvrage n'est pas accessible. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça que le numérique permet, c'est de faciliter l'accès à la lecture, à un prix d'ailleurs extrêmement accessible. Donc pour un éditeur prestigieux comme Actes Sud, de faire confiance à YouScribe pour assurer la plus grande diffusion de leur catalogue dans le monde, en particulier en Afrique, c'est un signe d'encouragement et de soutien pour nous, de la même façon que des éditeurs marocains nous confient la diffusion de leurs œuvres, par exemple pour toucher des diasporas marocaines partout dans le monde, parce que c'est ça aussi, c'est que les Marocains sont partout dans le monde. Donc, quelle est la solution pour eux pour lire dans leur langue, dans leur arbre généalogique? C'est quand même des solutions numériques qui sont beaucoup plus simples pour eux et pratiques. Donc toujours dans le cadre de l'organisation de la 28e édition du Salon du Livre, en partenariat avec Actes Sud et les médiathèques marocaines, YouScribe organise un prix littéraire. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est dans le cadre de cet accord avec le ministère de la Culture, on a eu l'idée donc de mettre à la disposition les catalogues de YouScribe pour toutes les médiathèques et d'élire quelles étaient les 2-3 médiathèques qui avaient développé le plus grand usage de la plateforme YouScribe. Donc ce n'est pas un prix littéraire au sens qu'on connaît, c'est plutôt le prix qui récompense la médiathèque qui a développé le plus d'usage autour de YouScribe. Et c'est Actes Sud qui a récompensé ces médiathèques, et vous allez rire peut-être, en leur offrant des ouvrages papier de la maison. Donc ça montre bien la complémentarité qui peut exister. Et de nouveau, c'est la médiathèque assure une médiation très utile entre les éditeurs, les auteurs et les lecteurs. Et on a voulu, de façon à la fois ludique et je pense originale, récompenser les 3 médiathèques qui avaient développé le plus grand nombre de lectures auprès de leurs lecteurs. Justement, vous venez de dire qu'ils les ont récompensés en leur donnant des livres. Oui. Quelle est la place du livre dans tout ça? Dans tout l'environnement que l'on... Le livre papier, bien évidemment. Oui, alors, le livre papier, il est différent, évidemment, selon les pays. Le livre numérique, ça représente entre 10 et 15% des usages, un peu plus dans certains pays, notamment anglo-saxons.
c'est à peu près cette proportion dans les pays occidentaux, et on voit que ça prend une proportion de plus en plus importante dans les pays d'Afrique. Je dirais presque que le numérique est à probablement plus de 20% des usages de lecture dans des pays où en fait le livre papier n'est pas distribué. Donc en fait, le papier et le numérique coexistent assez... Est-ce que le développement croissant de ces livres numériques, ça ne serait pas une menace pour le livre, justement? Il pourrait accélérer peut-être la disparition du livre? Non, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Ça reste bien complémentaire. Non, parce qu'une bibliothèque numérique, c'est aussi un outil de découverte. On découvre une bibliothèque numérique comme YouScribe, et puis on peut très bien se dire, tiens, ce livre-là, j'ai envie, cette fois après l'avoir connu, de l'acheter en papier. N'oublions jamais aussi que dans certains pays, c'est la seule solution. Et c'est la seule solution d'avoir accès immédiatement à un ouvrage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin est disponible sur YouScribe à 6 h du matin. Et c'est disponible dans le monde entier. Donc, c'est souvent la seule solution parce qu'il n'y a pas de distribution traditionnelle. J'ai presque envie de dire, la solution de lecture numérique est la seule solution, en tout cas, qui existe dans de très nombreux pays. Je pense au Congo, par exemple, où le tissu de distribution traditionnelle est peu développé, en tout cas aujourd'hui. Et donc la solution d'avenir également, justement, on arrive déjà au terme de cette émission. Donc c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau, Jean Pirlot de Corbion. Je rappelle que vous êtes le PDG de YouScribe. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission, donc restez avec nous, restez sur Médien TV. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.